assis là, ça suffit. Montons, prenons, continuons le chemin. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ce n'est pas celui qui sera assis là-bas jusqu'à la fin. Beaucoup veulent être assis pour que les choses marchent pour eux. Beaucoup veulent être assis pour que le pasteur fasse tout pour eux. Pour que leur mari ou bien leur femme fasse tout pour eux. Certains en venant dormir disent, chérie, il faut prier pour moi, je suis fatigué. Tu es assis. Le danger te guette. Tu es assis, tu ne connais plus l'église. Tu n'as plus les programmes de l'église en tête. Tu ne connais plus rien de l'église. Tu es assis. Tu es tout peinard. La Bible dit, le royaume des cieux est devenu forcé. Et ce sont les violents qui s'en abattent. Ce n'est pas ceux qui sont assis. L'erreur grave que cet homme a fait. Quand il a fait demi-tour, il a accompli la mission. Il devait continuer. Sans s'asseoir là-bas, pour faire quoi? Il est en train de chercher quoi là-bas? Il veut se reposer. Beaucoup sont dans le repos. Moi, je veux me reposer. J'ai travaillé toute la semaine. Je veux me reposer. Et c'est le jour du Seigneur qui se repose. C'est grave. Certains sont à l'hôpital maintenant. Toi, tu as su tes pieds. Certains sont à la morgue. Certains sont dans les mains du sorcier, des démons. Certains sont en train de souffrir maintenant. Mais toi, tu es en bonne santé. Lundi, tu es en bonne santé. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En bonne santé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut courir, venir, nourrir ton âme. Beaucoup ne pensent pas à leur âme. Un jour vient, mon frère. Un jour vient. Un jour vient. Un jour vient. Où les larmes même ne suffiront pas. Où les cris ne suffiront pas. Où les pleurs. Beaucoup seront déçus le jour-là. L'erreur que cette personne a fait, c'est de s'asseoir là-bas. Non. Ce n'est pas le moment de nous asseoir. C'est le moment du repos. Ce n'est pas le moment du repos. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, le royaume des cieux est devenu forcé. Combat quelqu'un peut être assis et être fort. Vous voulez combattre et tu es assis. Tu es assis là-bas pour dire que tu vas combattre. Vous avez jamais vu un soldat avec l'âme assis, tout payant là-bas, en mettant ses armes à côté pour dire qu'il va gagner le combat? Il ne gagnera pas le combat. Il doit prendre son âme et tirer. Mon frère, qu'est-ce qui te passe? Et le peuple de Dieu ne comprend pas ce qui vient, ce qui se prépare bientôt. Ce qui se prépare bientôt, le peuple de Dieu ne voit pas. Beaucoup sont contents. Aller au service, manger, boire, et c'est fini. On dort comme ça. La vie ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Ne soyez pas surpris, comme cet homme. Il a été surpris. Viens manger avec moi. S'il était parti, est-ce que l'ennemi viendra le voir là-bas? Prends ta vie au sérieux. Il y a celui qui a connu toi, il faut prendre ta vie chrétienne au sérieux. Troisième point, il a accepté le mensonge. Versets 18 à 21. 18 à 21. Qui dit? Et il lui dit, moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au vieux prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle
à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. 23. Et l'homme, et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, c'est ça, hein? Et c'est là l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Amen. Écoutez, les deux sont venus. Après le mensonge, notre homme, il a suivi. Après le mensonge, il a cru à son mensonge et il a suivi. Et quand il a suivi, il est en train de manger quand Dieu a passé maintenant par le vieux prophète pour lui annoncer maintenant sa mort. Tu vas mourir. Mon frère, le danger, la troisième cause de cet homme, c'est d'accepter le mensonge. Beaucoup aujourd'hui croient au mensonge du diable. Quand Dieu est en train de parler, on ne croit pas. Quand les hommes de Dieu sont en train de nous montrer le chemin à suivre, nous sommes là en train de discuter, de dire non, on ne doit pas faire comme ça, ce n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire, Dieu n'a pas demandé ça, Dieu n'a pas demandé ça. Ce que Dieu a dit, le oui de Dieu, c'est toujours oui. Son non est toujours non. Il ne dit pas oui et il dit non. Regarde comment Dieu lui a dit, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas manger. L'homme là lui dit, non, tu peux manger. Parce qu'un ange m'a dit que tu peux manger. Dieu dit de ne pas manger. C'est un ange qui dit tu ne peux manger. Si c'était toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ton grand-papa te parle d'une histoire que lui a vécue à l'âge de 2 ans et 12 ans. Et ton papa vient maintenant pour te dire, non, ce que ton grand-papa a dit là, à l'âge de 12 ans là, ce qu'il a vécu là, ce n'est pas vrai. C'est ce que moi je dis maintenant, c'est ça qui est vrai. Tu vas croire ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous me comprenez? Ton grand-papa te narre une histoire de 12 ans, quand lui il avait 12 ans. Ton papa vient maintenant pour dire ce que le grand-papa a dit là que c'est faux. Tu vas croire à qui? Hein? Au grand-père. Parce que papa n'était pas là quand grand-papa a vécu avec 12 ans. Ton papa est encore loin. Dieu a parlé et un ange aussi a parlé. Cet homme de Dieu n'a pas fait attention. Il a suivi l'ange. Au lieu de suivre qui? Au lieu de suivre Dieu, la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce que je te dis et qui n'est pas biblique, rejette. Mais tout ce que je te dis et qui est biblique, tu fouilles la Bible, tu vois. On a lu la Bible ensemble et tu vois que c'est la Bible qui a dit. Et que tu dis non, tu es tombé. Tu es sur une mauvaise voie. Tout ce que nous lisons, nous étudions, et qui est dans la Bible, toute prophétie qui vient, contrairement à ce que la Bible nous dit, nous ne devons pas l'accepter. Non. Quand Dieu, la parole de Dieu te dit, et qu'un autre prophète, un pasteur, un soi-disant apôtre ou prophète vient pour dire non, ce que la Bible dit là, ce n'est pas la réalité. Que c'est les hommes qui ont écrit ça. Toi, si tu dis oui, c'est vrai, c'est les hommes qui ont écrit ça, et tu suis bêtement ce qu'il dit, laisse-toi te dire, tu cours ta tête. Que Dieu te délivre de ces choses. Donc nous ne devons jamais accepter le mensonge. C'est pourquoi le chrétien doit lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu au jour le jour, pour être vraiment dans la vérité. S'ils ne sont pas accrochés à la Bible, les gens vont nous tromper.
Il y a une femme chez moi au pays maintenant qui dit qu'elle est Dieu. Et quoi? Dieu Saint-Esprit. Il dit qu'elle est Dieu. Et venez voir beaucoup de gens. Elle a des milliers de béninois et d'ailleurs autour de lui. Quand elle sort comme ça, venez voir comment elle adore. La gloire qui est réservée à Dieu, c'est ça qu'on lui donne là-bas. On l'adore. Hein? L'État même. Les gens l'adorent parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Beaucoup d'entre vous aussi, peut-être si vous êtes au Bénin maintenant, vous allez commencer à adorer cette dame-là. Et il y a des chansons pour elle, hein? Des chansons qu'on va donner à Dieu, c'est à elle qu'on donne. Et elle-même dit qu'elle est Dieu, elle est créateur du ciel, de la terre. Elle a créé ça, elle a créé ça. Petite fille. Mais regardez derrière lui. Des grands personnes, des prêtres catholiques qui sont devenus ces prêtres là-bas. Des gens intellectuels. Parce qu'ils n'ont pas connu cette vérité. Mon frère, ma soeur, combien de fois tu lis la Bible par là? Regarde combien de fois tu manges. Regarde combien de fois tu te donnes aux choses de ce monde. Regarde combien de fois tu t'accroches au téléphone, à la radio, aux choses. Et regarde combien de fois la Bible est éloignée de toi. Laisse-moi te dire, si tu ne te lèves pas aujourd'hui, si tu es assis dans cette situation, l'ennemi viendra te tromper. Lève-toi. Lève-toi aujourd'hui. Et prends ta vie au sérieux. Le chrétien ne s'amuse pas. La vie là, le diable a perdu cette vie. Et parce que lui a perdu cette vie, il veut nous prendre cette vie que Dieu nous a donnée. Si tu dors, si tu ouvres grandement ta bouche, si tu es négligent, il va te prendre ça. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Vas-tu te laisser pour être dévoré? Réveille-toi. Dis à celui qui a réveille-toi de ton sommeil. Beaucoup sont en train de dormir. Dormir spirituellement. Oh mon frère, réveille-toi de ton sommeil. Prends la parole de Dieu au sérieux. Lis, étudie, prie, cherche la face du Seigneur. Il va se montrer à toi. Personne ne peut te tromper. C'est ça. De Genèse l'Apocalypse. Tu dois lire ça. Par contre, tu dois finir cette Bible-là. Tu dois l'étudier. Tu dois l'étudier. Quand quelqu'un va t'amener quelque chose de faux, tu sauras. Mais si tu ne connais pas la vérité, quelqu'un t'amène le faux, tu vas faire quoi? Tu vas accepter. Si tu ne connais pas l'or, et quelqu'un t'amène quelque chose qui brille, et il dit que c'est de l'or. Ah, c'est de l'or ça? Donne-moi ça. On peut te dire que ça fait 100 euros, tu vas donner. Or, c'est quelque chose qui coûte 10 euros. Tu vas donner 100 euros. Parce que tu ne connais pas la vérité. Mon frère, la vérité nous affranchit. Amen. La vérité nous sauve. Amen. La vérité nous délivre. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dernier point, il a été rebelle à l'ordre de Dieu. Verset 21 à 22. Rebelle à l'ordre de Dieu. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'a dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Le lion l'a tué et c'est fini. À cause de ces erreurs-là, il a été rebelle. Mon frère, est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Qui sont ceux-là qui obéissent à la voix de Dieu? Quand Dieu dit oui, est-ce que tu dis oui? Quand il dit non, est-ce que tu dis non? Quand il refuse quelque chose, est-ce que tu refuses ça aussi? Ce que lui a haï,
Toi, tu aimes ça. Vous devenez ennemi. Ce que Dieu a et que toi, tu apprécies, tu chéris, tu deviens ennemi de Dieu. Ce que Dieu aime, c'est ça que nous devons aimer. Amen. Ce qu'il aime, nous devons haïr aussi. Ce qu'il n'aime pas dans la Bible, et tu as lu dans la Bible, je n'aime pas ceci, je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci. Et quand tu dis non, à cause de ce monde, à cause des choses de ce monde, à cause de l'évolution du monde européen ou bien de ce monde, tu dis non, on peut marcher sur la parole de Dieu pour réaliser son propre envie, désir. Laisse-moi te dire que c'est dangereux. Ne soyons pas rebelles à la voix de Dieu. Ne soyons pas rebelles à la voix de Dieu. Quand Dieu dit de faire quelque chose que vous ne faites pas, pour lui, vous êtes rebelle. C'est la rébellion pour Dieu. Quand il te dit, même si c'est, on dit de ne pas manger point. Faites, regardez. On peut interdire à quelqu'un de manger pain. Hein? On dit de ne pas manger pain. De ne pas boire de l'eau. Regardez. Pain. Quelqu'un peut vous dire non. Dieu ne tient pas compte de ces choses. Pain seulement, il ne peut pas. Non. Tout ça là, ce n'est pas un problème. C'est le pain que les gens ont mangé et sont morts. C'est le pain que les gens ont mangé. C'est de l'eau qu'ils ont bu. Parce que Dieu a dit de ne pas faire. Et ils t'ont fait. Ça les a entraînés à la mort. Un lion l'a déchiré. Et le lion est arrivé seulement pour le tuer. Et quand un lion tue, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Mais ce lion n'a pas mangé. Ni lui, ni son âne. Et le lion est resté là-bas jusqu'à ce que les gens sont venus. Et quand les gens sont venus, il a pris son chemin tout tranquillement et il est parti. Quel genre de lion? Qui tue, mais qui ne mange pas. Qui entend la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit, tu n'entreras pas. Et effectivement, le lion est arrivé au rendez-vous. Vous savez, quand nous obéissons, c'est comme ça que les bénédictions nous accompagnent, nous rencontrent. Mais quand nous désobéissons, c'est le malheur qui nous rencontre en ce temps. Que Dieu nous préserve de ces choses. Fouillons la Bible, étudions la Bible. Quand je te dis quelque chose ici, quand on t'apprend quelque chose, et que c'est dans la Bible, il n'y a pas à discuter. C'est ce qu'on nous a appris nous autres. Nous, on ne discute pas. On accepte telle la parole. Mon frère, ma soeur, prenons au sérieux la parole de Dieu et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ne nous amusons pas. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Si nous voulons sauver notre âme, prenons la parole de Dieu au sérieux. Lisons-la, étudions-la. Les faux prophètes sont nombreux aujourd'hui. Plein de faux prophètes sont dans le monde aujourd'hui. Beaucoup. Et ils sont à la recherche de notre âme. Veux-tu te laisser tuer? Veux-tu te laisser détruire? Regarde cet homme-là qui a encore la vie devant. La vie devant. Il a été tué seulement, sans accomplir ses jours. Parce que il ne connaît pas les ruses du diable. Le diable est rusé. Il est très très rusé. Et il manipule sa ruse avec beaucoup de gens qui ne comprennent pas que c'est la ruse du diable. Que le Seigneur soit avec nous. Levons-nous pour la prière. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à obéir à ta voix. Seigneur, aide-moi à obéir à tout ce que tu me dis. Prie dans le nom de Jésus.